j'ai pris mauvais style. B-U-R-G-U-N. Burguin, ouais. D'accord. Donc vous êtes à la tête du collectif? Non, on est un collectif informel, hein, donc je suis juste un membre, okay. un membre du collectif comme un autre. On est 5-6 à être présents. Vélorussion, pardon, ça fait quelques temps que vous existez? Alors la Vélorussion, en fait, c'est un mouvement à Strasbourg qui doit exister depuis 15-20 ans, je pense. Ouais, Après, l'idée, c'est que voilà, les gens en viennent, les gens en sortent. Voilà, des Vélorussions, ça fait, je vous dis, 15-20 ans qu'il y en a. Les premières, c'était la CREP, hein, le comité de réappropriation de l'espace public qui les avait organisées. Voilà, et puis au fil du temps, ça change. L'équipe actuelle, elle est là depuis... Le comité de réorganisation de l'espace public, le comité de réappropriation de l'espace public, ça a été parmi les premiers organisateurs de Vélorussion à Strasbourg. Voilà. Ils existent encore? Il existe encore? Non, ils sont plus actifs. Ils ont encore un site qui est très chouette, mais ils sont plus actifs depuis quelques années déjà. Voilà, et là l'équipe en place de la Vélorussion, elle est en place depuis maintenant 2 ans et demi, et elle est très solide et elle s'est elle s'est beaucoup investie, notamment à l'occasion des dernières élections municipales, pour voilà, essayer de revendiquer un petit peu la place du vélo et pour décortiquer dans les programmes des différentes listes un petit peu les mesures pour et contre le vélo. Ouais, bon, vous deviez être content quand même du résultat. Résultat, on le verra dans 5 ans. Ouais. Et là pour l'instant, la situation actuelle nous montre que, quelle que soit l'équipe, que même les équipes censément pro-vélo peuvent nous réserver de mauvaises surprises. Hein. La conférence de presse de mercredi a confirmé que c'était l'Eurométropole hein, qui était clairement à la manœuvre, qui avait on va dire la conférence de presse de mercredi dernier. C'était mercredi ou jeudi? Mercredi, je crois. Sur les vélos dans le tram. Oui, pardon. C'était mercredi, je crois. Voilà, donc c'est clairement M. Youn, hein, le vice-président EMS en charge des transports, qui a les cartes en main. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que maintenant, on est en train de mettre en place un groupe de travail pour discuter du retour de règles qui n'ont posé aucun problème pendant 30 ans. Le tram est là depuis 30 ans. Moi j'étais ado à Neudorf hein, quand le tram s'est créé. Et la présence des vélos dans le tram n'a jamais, à ma connaissance, généré de problèmes ou de conflits d'usage. En tant que cycliste, pour prendre de temps en temps le tram avec mon vélo, j'ai le droit à des commentaires acerbes régulièrement quand même. Hein. Ouais, parce que... Mais vous, j'ai en dehors avant la pandémie. D'accord, mais vous montiez quand il y avait de l'affluence aussi ou Parce que normalement, quand il y a de l'affluence, on n'est pas censé monter dans le tram. Les règles antérieures, c'est... oui, mais dans ces cas-là, votre façon, le chauffeur vous dit directer tout de suite. Oui. Mais non, c'est les autres voyageurs et qui croient souvent qu'on n'a pas le droit. Oui, pourtant, ça fait, à ma connaissance, ça fait 30 ans qu'on a le droit d'emmener le vélo dans le tram. Ça n'a jamais posé problème. Alors, on comprend tout à fait que... Vous étiez ado au début du tram, vous dites. À ma connaissance, hein, je ne remettrai pas ma main à couper. Au moins 20 ans, c'est sûr. Bonjour. C'est autorisé sauf de 7 à 9. Alors, sauf en semaine de 7 à 9, oui. Sauf s'il y a de l'affluence, uniquement la porte arrière et autorisé tout le week-end. Voilà. Il ne faut pas oublier, et c'est vrai que et parmi les commentateurs, c'est vrai, de nos revendications, il y a beaucoup de gens qui disaient oui, mais quand il y a du monde, je suis désolé, les règles antérieures étaient très équilibrées. Oui. Elles disent que quand il y a de l'affluence, oui. C'est évidemment les piétons qui sont prioritaires et on fait de la place aux piétons. Ça, on ne le remet pas en cause et l'idée, c'est vraiment que on n'est pas contre les piétons. On n'est pas contre les... on n'est pas contre les piétons, on n'est pas contre les conducteurs de tram non plus. On sait qu'ils ont eu des moments très difficiles. Il y a eu des agressions pas mal en fin d'année. On est conscient que dans certaines situations, ils sont dans la posture inconfortable de devoir faire un petit peu la police dans le tram. Ça, on le comprend. Mais il faut vraiment expliquer que nous, on n'a vraiment rien, ni contre les piétons, ni contre les conducteurs de tram. C'est une mesure trop vélo avant. D'accord. Alors, on dit qu'il n'y a pas énormément on va partir à 10h30, ça va prendre le temps de se remplir un peu. C'est la Covid et la pluie. Alors, on va partir à 11, on a encore 20 minutes.
Souriez, vous êtes filmé par la feuille des choux.